Aujourd'hui, on va évaluer le taux de mortalité des super de Street Fighter. En jeu, ils font tous le même nombre de dégâts, mais visuellement, ils sont pas égaux. Commençons par Ryu avec son Shin Shoryuken. Alors ça commence par un coup dans le ventre, c'est douloureux mais on peut s'en remettre. Ensuite un coup dans le menton qui a pas l'air si puissant puisque sa cible ne décolle pas. Et enfin il y a un coup de genou que j'avais jamais remarqué et qui projette la cible en l'air. Bah franchement je suis pas convaincu, j'aime bien comme il fait genre son coup de poing est super puissant et puis une fois qu'il le donne, la cible ne bouge pas d'un pouce. Je le mettrais dans franchement ça va, je pense qu'on survit largement à ce coup. Ça va faire mal je suis d'accord mais au final il donne juste 3 coups, c'est rien de spécial. On passe à Blanca qui te fonce dessus, qui te mord, quoi, 3 fois. Je trouve pas ça très fair play. Ensuite, il se retire avec un saut périlleux arrière, suivi d'un coup de pied. Puis, il balance en l'air, avec un effet électrique. Et il fait sa boule électrique, et puis il vous fonce dessus. Et ça a l'air d'être un puissant courant électrique. Faudrait savoir le nombre de volts pour savoir si ça tue. Mais c'est suffisant pour voir le squelette. Et j'ai rarement vu le squelette de quelqu'un. J'ai souvent mis les doigts des gens dans des prises de courant. Et j'ai rarement vu leur squelette. Donc ça doit être vraiment de l'électricité à haute tension. Si une telle chose se dit. Je pense que rien que l'électricité peut suffire à vous tuer. Et en plus, il y a d'autres coups. Donc on va dire mort probable. Parce que je suis pas non plus sûr que ce soit si puissant comme l'électricité. On peut probablement survivre. Mais bénéfice du doute pour Blanca. Ensuite, Guile, lui aussi, il commence avec un saut périlleux arrière qui projette la cible dans les airs. Après, il fait genre sa magie, j'ai cherché à comprendre ce que c'était, ça c'est du chi, donc je sais pas exactement à quel point c'est puissant, le chi. Tout ce que ça fait, c'est repousser la cible, donc c'est pas spécialement puissant. Il saute sur la cible, il refait un saut périlleux arrière, comme quoi le premier était pas assez puissant puisqu'il avait besoin d'en faire un deuxième. Mais je lui accorde qu'il a projeté sa cible assez haut dans le ciel et qu'elle tombe de assez haut, et donc ça peut suffire à casser une jambe. On va mettre Guile dans ses jours à l'hôpital, mais je pense que ça durera pas très longtemps pour vous. Ensuite Ken qui a une attaque assez similaire à celle de Ryu, mais avec du feu, donc ça doit être un peu plus puissant. Il donne un uppercut enflammé dans le menton comme Ryu, sauf que là ça a l'air puissant puisque la cible est projetée en l'air. Ensuite il en donne un deuxième, ce qui projette encore plus en haut. Il retombe au sol et un troisième, voilà, pas très original ça, Ken. Et cette fois-ci dans le ventre avec du feu. Je pense que s'il donnait des coups assez forts, il aurait pas besoin d'en donner 3, mais là aussi il projette sa cible assez haut dans les airs. Donc elle va retomber et se casser une jambe, alors on va mettre Ken dans ses jours à l'hôpital. Mais ça m'a l'air moins bien que Guile. Oh non, il y a du feu quand même. Vous allez devoir vous faire soigner pour les brûlures aussi, donc on va le mettre devant Guile. Chun-Li. Alors je sais pas vraiment ce que c'est que ce coup à l'entrejambe, ça a l'air douloureux. Ensuite elle donne un coup de pied dans la tête qui projette en l'air. Une série de coups de poing qui vous maintiennent dans les airs. Puis un coup de pied qui vous projette encore dans les airs. Oh là là. Et enfin elle vous écrase au sol avec ses puissantes jambes. Alors, on est quand même projeté assez haut avec ce truc. Et contrairement à Guile et Ken, Chun-Li elle vous aide à tomber au sol avec un coup de jambe. Donc ça... c'est d'autant plus douloureux, d'autant plus sujet aux fractures. Donc je dirais qu'elle passe devant Ken et Guile. Même si le reste de la technique est pas particulièrement surprenant. Zangief, alors là, on part sur du lourd. Il commence avec un coup dans le cou. Un coup dans le cou. Ensuite, un coup de pied pour vous maintenir au sol. Et puis là, c'est la vraie technique. Il vous chope, il saute à environ, allez, on va dire 5 mètres de haut. Puis il vous fait retomber directement sur la nuque. Donc là c'est immédiatement tétraplégique, hein. Je suis désolé, vous tombez sur la nuque comme ça, en plus il fait genre 200 kilos, et il vous projette comme ça, il rajoute son poids dessus, en plus vous étiez à 5 mètres, non mais c'est... Si vous n'êtes pas mort, vous êtes au moins paralysé à vie, donc pas très fair-play comme technique, mais bien joué Zangief. Paralysé. Alors Dalsim, il projette en l'air avec un coup dont il a le secret. Ensuite on a cette série de traits enflammés, je saurais pas trop décrire ça. Après, il se téléporte derrière vous, vous êtes toujours en l'air. Et un peu comme Zangief et Chun-Li, il vous aide à descendre gentiment. Avec sa tête contre vos côtes et il vous écrase sur le sol. Après, Dalsim, il a l'air de faire 30 kilos, donc je crois pas que ça change grand chose. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette série de traits enflammés au début. Ça a l'air un peu douloureux, donc au moins vous serez brûlé, minimum. Après, tomber d'aussi haut avec... parce que... il est peut-être pas très lourd, mais il vous donne de la vitesse. Donc je dirais que c'est au-delà de Chun-Li, dans le séjour à l'hôpital. Il va falloir vous greffer de la peau et tout, non c'est dégueulasse. Luke, alors Luke il m'a jamais vraiment convaincu avec sa technique.
il vous fonce dessus, il vous fait tomber par terre. Ensuite, il vous casse la gueule en fait, c'est tout. Juste, il donne une série de coups de poing dans votre tête, suivi d'un coup de poing final. C'est pas vraiment une technique, ça c'est littéralement du combat de rue, hein. C'est comme ça que s'appelle le jeu après tout. Alors il vous tape dans la tête, donc vous serez peut-être évanoui, mais c'est juste pas une technique, hein. C'est juste un type qui vous fonce dessus et qui vous casse la gueule. Je crois que c'est largement... ça va quoi. Honda, c'est un des trucs les plus pathétiques. Alors il y a de la mise en scène, je lui accorde. Il vous met dans un cercle enflammé et tout, puis il fait un combat de sumo contre vous, il a pas le droit. On n'est pas dans la même catégorie de poids, normalement. Et le pire, c'est qu'il échoue plus ou moins à vous faire sortir du ring. Il vous soulève et puis il vous balance contre le sol. Et c'est tout, c'est ça la technique. Il vous balance contre le sol violemment. On fait difficilement plus faible comme technique, donc il est en dessous de Luc. C'est possible qu'il vous fasse assez mal au dos, peut-être que quelqu'un de fragile se casserait une vertèbre. Mais non, c'est rien de spécial en vrai. Jamie, il glisse à genoux devant vous pour vous frapper à l'estomac. Puis, une balayette pour vous faire tomber. Ensuite, il vous demande de vous relever. Je comprends pas. Eh mais dis-moi Jamie, pourquoi tu fais ça? C'est ça cinématique, mais vous essayez quand même de l'attaquer. Et puis là, il vous frappe à la tête plusieurs fois, puis au ventre. Et puis, un coup de pied sauté. Alors Jamie, il est un peu désavantagé, puisque ce super-là, il sert à combo, donc il est pas spécialement fort. Et en effet, il est pas spécialement fort. Mais il vous projette quand même assez haut avec son coup de pied final. Donc je vais être sympa et le mettre dans séjour à l'hôpital, même si... Oh, non, c'est bon, je vais le mettre juste en haut de Ryu. C'est pas non plus hyper haut. Non, vous allez vous faire mal, mais ça va. Kimberly. Elle vous fait un peu un shoryuken, hein, ça ressemble. Puis elle balance tout un tas de trucs de peinture en spray. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort ça d'ailleurs. Et je vois pas ce que ça apporte dans la puissance de son coup. Donc elle vous frappe avec des bombes de peinture, c'est ça? Puis elle frappe un peu dans toutes les directions. Et enfin, un dernier coup de coude pour vous envoyer au sol. Suivi de peinture qui... Bon, c'est joli quoi. C'est plus de l'art qu'une technique de combat. Après, on appelle ça des arts martiaux. Donc, ça combine deux arts. C'est assez joli. Mais c'est pas vraiment le thème de la vidéo. J'ai du mal à évaluer à quelle distance en hauteur est-ce qu'on se trouve. Ça a l'air d'être assez haut. Et en plus, elle envoie avec un coup de coude. Donc, je pense que c'est assez puissant pour envoyer à l'hôpital. On va la mettre en dessous de Guile. Mais je suis pas certain. En tout cas, vous aurez besoin d'une douche, ça c'est sûr. Alors, Marissa. Elle commence par vous foncer dessus avec un coup d'épaule qui a déjà l'air de faire mal. Puis, un coup de poing, juste un coup de poing, mais qui est tellement puissant qu'elle vous envoie contre un mur de pierre et que ça brise la pierre. Donc c'est juste un coup de poing, mais il a l'air assez puissant. Je pense qu'elle vous envoie très certainement à l'hôpital, puisque si ça brise la pierre, ça brise vos os, logiquement. Lily, elle vous chope avec ses trucs. Je saurais pas vraiment donner un nom à cette arme. Puis, elle saute dans les airs, elle fait plusieurs sauts. Elle commence par vous écraser une fois la tête contre le sol, et puis elle recommence. Elle tourne encore plus en prenant encore plus d'élan. Et une fois de plus, elle vous écrase la tête sur le sol. Ah, ça ressemble pas mal à l'effet que vous allez avoir avec Zangief. Elle a l'air vraiment de tourner très très vite, Lily, d'avoir beaucoup de vitesse. Donc vraiment, vous avez la tête qui cogne le sol à une très grande vitesse. Si vous n'êtes pas mort, c'est un coma très probable. Ça a vraiment pas l'air agréable. JP, alors lui, il vous chope par le col. Et puis il vous met son truc dans... Ah, faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise qu'il vous met son truc dans le corps. Il a un pouvoir bizarre, JP, donc il vous insuffle avec ce truc. Ensuite, il le fait exploser à l'intérieur de vous. Donc il y a votre cage thoracique qui explose avec des gros pics qui en sortent. Vous êtes extrêmement mort. Désolé. Il y a tous vos organes qui sont désintégrés. Non, vous mourrez immédiatement. Immédiatement, vous n'avez aucune chance de survie. JP, il vous tue. Voilà. Jury. Jury, elle donne un coup de pied, puis
un coup de pied qui vous projette en l'air, puis un coup de pied qui vous remet sur le sol, et puis elle vous attrape avec son pied, et elle vous écrase contre le sol. Alors, ça ressemblerait beaucoup à la technique de Chun-Li si elle vous rattrapait pas avec son pied, et ça peut avoir l'air anodin, mais le fait que son pied soit comme ça sur votre colonne vertébrale, au moment où vous retombez dessus, ça peut pas être bon pour le dos. Je miserais sur une paralysie. En fait, toute votre chute est concentrée sur ce point sur votre colonne vertébrale, vous vous pliez comme ça. Non, paralysie. Je pense qu'il y a des chances de survie quand même, mais ça doit être douloureux. DJ. Ça commence par un uppercut, un autre dans le ventre qui vous projette en l'air. Un peu comme Chun-Li, il vous donne plein de coups de poing dans le dos. Chun-Li, c'était dans le ventre. Ça change tout. Donc un massage du dos, puis un massage du ventre. Et enfin, un dernier coup qui vous projette haut dans le ciel. Alors cette fois, le fait qu'il y ait autant de coups dans le dos, et que ce soit des coups assez puissants pour vous maintenir dans les airs, je dirais que c'est pas bon pour la colonne vertébrale non plus. Alors je miserais aussi sur une paralysie probable. Camille. Alors c'est assez dur à évaluer Camille parce qu'on voit pas spécialement ce qu'elle fait. Elle vous fonce dessus avec son truc, sa technique où elle ressemble à une flèche là. Ensuite elle refait ça 2 fois je crois, puis dans les jambes. Et enfin un coup de pied qui a l'air de vous transpercer. Je sais pas comment ça marche. Je comprends absolument pas ce qu'elle fout Camille. Est-ce qu'ils sont tranchants ces pieds, c'est ça? C'est ça qu'on doit comprendre ou... J'en ai aucune idée, je vais la mettre dans séjour à l'hôpital. J'ai aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Rachid. Rachid il crée une énorme tornade, ce qui vous fait vous envoler. Puis dans cette tornade il vous donne plein de coups. Voilà, il vous donne des coups et puis au final, il vous donne un coup de pied pour vous écraser sur le sol. Je crois pas que la tornade apporte grand chose en termes de puissance. En soi, juste ça vous fait voler. Ça fait pas spécialement de dégâts une tornade s'il n'y a pas d'objets dedans, des objets contendants. Les coups qu'il vous donne sont pas spécialement puissants. Il y a le coup à la fin qui fait un peu comme Chun-Li. Et il vous balance sur le sol avec un coup de pied. Donc je suppose que ce sera un séjour à l'hôpital. Ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vus, donc je vais le mettre là. Manon. Manon, j'ai jamais vraiment compris comment son super vous faisait des dégâts. Juste elle danse avec vous. Elle danse, elle danse, elle danse. Et puis au final, elle vous balance sur le sol avec une prise de judo. Beaucoup de gens ont survécu à cette prise de judo. Je dirais même la plupart des gens ont survécu à cette prise de judo. Je pense qu'on est sur le truc le moins létal de toute la liste. C'est difficile de faire quelque chose de plus faible. C'est peut-être même agréable puisque vous avez un peu dansé. Aki. Aki, pareil, je comprends pas trop ce qu'elle fait. Enfin, pareil que Camille, pas pareil que Manon. Je comprends totalement ce que fait Manon. Elle fait rien. Un peu comme JP, elle vous insuffle des trucs dans le corps, comme des points qui ensuite se relient dans votre organisme. Et elle vous fait exploser de l'intérieur. Tiens, tiens. C'est pas très sympa ça. Bon bah vous êtes mort. Bien joué, vous êtes mort. Un peu moins que JP probablement. Ou peut-être plus. C'est difficile, j'ai du mal à comprendre son pouvoir. D'après ce que je comprends, elle vous en met aussi un dans... Oui, elle vous en met un dans la tête. Donc vous avez aussi votre tête qui explose. C'est peut-être encore plus mortel que JP, à vrai dire. Vous avez vos organes qui explosent, mais aussi votre cerveau. C'est un organe aussi, le cerveau? Bon, vous êtes mort. Cherchez pas, vous êtes mort. Ed, il commence avec un coup de poing, puis il vous attache pour se servir de vous comme punching ball. C'est assez intéressant comme technique. Et enfin, un uppercut qui vous projette en l'air. Ça n'a pas l'air particulièrement douloureux cette phase en punching ball, puisque vous êtes attaché à un truc qui fait plop plop plop. Vous tanguez, donc ça amortit beaucoup les coups. Je pense que le plus douloureux, c'est quand vous retombez de cette hauteur. Je crois qu'on va dire, franchement, ça va. Je suis vraiment pas convaincu. Akuma. Akuma, il vous donne un coup dans la tête, puis il chope votre tête, il l'écrase contre le sol. Puis il vous maintient au sol avec son énorme pied. Et il vous donne un gros coup de poing dans la gueule. En fait, la manière dont il vous fracasse la tête dans le sol, ça a l'air vraiment presque mortel. Mais on voit clairement que après ça, la cible est toujours en vie et va toujours bien. Donc c'était peut-être pas si douloureux. Donc on va le juste mettre dans séjour à l'hôpital. Dommage. Bison, qu'est-ce qu'il fait Bison? Alors il vous chope par le col, ensuite il s'envole avec vous. Il a l'air d'avoir un effet magique que je ne comprends pas. Il s'écrase avec vous contre le sol, il vous traîne sur le sol.
Et enfin, un peu comme Akuma, il vous balance la tête contre le sol. Et cette fois-ci, on ne voit pas la cible bouger après. Il y a un effet magique. Et vous savez quoi? Je pense que je peux le mettre dans mort. Je pense que vous êtes mort après ça. Mort probable, hein. Vous n'êtes pas non plus hyper mort. Mais si on combine tout ce que vous prenez, ça serait pas étonnant. On touche à la fin, on a Terry. Alors, il vous fait son coup de pied tournoyant, là, qui est Rising Tackle. Qui a pas l'air très douloureux, mais pourquoi pas. Après, un coup de pied qui vous projette en l'air, puis tourne avec des effets enflammés. Et surtout, à la fin, il vous balance une explosion à bout portant. Ça a l'air assez mortel quand même. C'est une explosion qui vous transperce le corps, donc je dirais mort probable, mais très probable. Et Mai, pour terminer, un peu comme Rachid, elle vous met dans une tornade, mais c'est une tornade de feu cette fois, donc c'est un petit peu plus dangereux. Dans cette tornade, elle vous transperce avec ses éventails qui sont tranchants probablement. Hein. Et puis vous explosez de l'intérieur avec du feu. Je sais pas comment elle a fait ça. C'est peut-être pour censurer du sang parce qu'elle vous a éventré. Vous n'êtes pas 100% mort, mais il y a de grandes chances de mourir quand même. Et si vous n'êtes pas mort, vous êtes quand même éventré et brûlé. Mauvaise journée pour vous. Et ben voilà à quoi ça ressemble. On a tous beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura diverti. Et moi je file. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Aïe.